Bonjour, je suis Mariam Santi. Merci d'être présent pour ce moment qu'on va passer ensemble, pour cette pratique que je vous ai préparée, donc une pratique autour des poumons et de la rate, des méridiens, en tout cas poumons et rate. Donc pour cette période de confinement, cette période de ce contexte un peu particulier qui nous confronte beaucoup à nos peurs les plus profondes de par le confinement et qui peuvent parfois nous angoisser. Donc on va venir travailler avec ces méridiens, donc le poumon qui est en lien avec la protection. C'est un petit peu les poumons, c'est le premier protecteur de notre organisme. C'est celui qui est en ligne directe avec l'extérieur à travers notre respiration. Et la rate qui a pour particularité de trier, en tout cas d'aider au tri des aliments pour décréter si c'est des nutriments ou des toxines. Et donc là, dans le contexte, c'est plutôt pas mal que la rate se porte bien pour qu'elle nous aide à justement évacuer ce qui n'est plus nécessaire ou ce qui n'est pas juste pour notre corps et qu'elle puisse assimiler et nous aider à absorber justement la puissance et la force en tout cas, qui peut s'infiltrer dans notre système immunitaire et qui peut du coup nous aider à traverser cette épreuve avec plus de sérénité et plus de confiance. Donc juste pour vous dire, aussi vous expliquer où se trouvent les méridiens pour que vous compreniez pourquoi on pratique de telle manière. Le méridien poumon se trouve au niveau du pouce, hein, la face externe du pouce passe sur l'intérieur du bras jusqu'à la face avant de l'épaule. Méridien donc de la rate part du dessous au niveau des côtes flottantes sous les selles, ça remonte au-dessus de la poitrine et ça redescend donc au niveau des obliques, l'aine, l'intérieur de la jambe, ça passe juste au niveau de la courbe de la voûte et ça vient jusqu'à l'extérieur du pouce, du gros orteil, pardon. Donc on va venir travailler avec ça et on travaillera donc également au début de la pratique, on viendra faire un petit peu de mouvement, donc c'est une pratique qui va être très douce pour qu'elle soit adaptée à toutes et à tous. Une pratique qui va plus nous permettre de retrouver un petit peu l'intériorité et la confiance dans cette intériorité. Donc c'est une pratique qui va être légèrement en mouvement au début et après on ira sur du yin, donc sur des postures statiques qui vont nous permettre de vraiment apprendre à relâcher dans, euh, dans l'immobilité. Et j'ai juste pris une petite, je vais vous la lire rapidement parce que j'ai trouvé ça intéressant. C'est le philosophe Pascal qui a dit: rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos. Et parce qu'on associe souvent le repos à la mort. Et donc du coup, c'est d'arriver en tout cas à sentir que le mouvement de la vie continue d'exister, même lorsqu'on est au repos et lorsqu'on est dans de l'immobilité. Donc, on va commencer avec des mudras. Le mudra qu'on va utiliser au début, c'est Apana Mudra. Donc, Apana Mudra, c'est le quatrième doigt, donc l'annulaire. Je ne sais pas si vous voyez, mais donc, il y a le petit doigt et le quatrième. Voilà. Donc, c'est celui-là qu'on vient à mettre à la base, donc à la base du pouce, enfin, pardon, sur la pulpe du pouce plutôt. Donc, on vient connecter ces deux doigts ensemble. Donc, pouce et annulaire. Donc là, on est dans Apana Mudra. Apana, c'est le vayu, donc on a plusieurs vayus dans le corps. Je ferai un voice que je mettrai sur mon SoundCloud. Je mettrai le lien directement dans l'explicatif de la vidéo. Et on viendra travailler sur les vayus pour que vous compreniez un peu plus à quoi ça correspond. Mais Apana Vayu, c'est en gros, c'est sur la partie basse du buste et c'est le vent qui nous aide à évacuer. Donc c'est celui qui aide à évacuer que ce soit les selles, les urines, mais également les menstrues pour les femmes. Puis nous irons sur le mudra, le yoni mudra. Donc placez vos mains, vous ramenez petit, annulaire et majeur ensemble et vous formez un losange, donc un diamant avec vos pouces et vos index. Donc les index pointent vers le bas et les pouces pointent vers le cœur et donc vous formez ce diamant avec vos mains.
On le fera dans le dos, vous ne verrez pas, mais je vous dirai qu'on est dans le Yoni Mudra. Et en fait, Yoni, c'est en sanskrit, ça veut dire le vagin, et donc l'utérus, plutôt exactement. Et alors, même si on est un homme et qu'on n'a pas d'utérus, c'est plus dans l'image de revenir à cette fertilité et à revenir au centre de la Terre, parce qu'on considère que l'utérus, c'est comme la Terre, hein, comme la Terre-mère. Et donc, quand on est dans ce mudra, on est vraiment dans le- le- la reconnexion à l'essence même de la vie. Donc là, on est vraiment là-dessus, sur l'idée de reconnecter à l'essence et de venir recréer un espace pour que la vie puisse se densifier dans cet espace et puis après qu'elle puisse s'expandre dans le corps. Les deux mudras qu'on va utiliser et le dernier qui est le Padma Mudra, donc le mudra du lotus. Donc on a les mains en prière devant le cœur et on vient laisser les trois doigts du milieu, donc index majeur annulaire, s'ouvrir. Les paumes s'ouvrent légèrement et vous avez toujours les derniers petits doigts et les pouces qui restent en contact. Donc auriculaire et pouce en contact pour faire comme une forme de fleur juste devant le cœur. Et donc le mudra du lotus, le Padma Mudra, a la symbolique de d'accueillir en tout cas le beau et de pouvoir renaître un petit peu, ou en tout cas naître à partir de ces parts d'ombre. Parce que si vous connaissez un petit peu l'histoire autour du lotus, c'est la seule fleur qui naît de la boue et qui traverse les eaux pour pouvoir éclore à la surface et montrer que sa beauté. Mais c'est grâce justement à ces ombres et à ce qu'elle a dû traverser qu'elle peut éclore aux yeux du monde de telle manière. Donc on utilisera aussi le mudra Padma Mudra. Donc pour la pratique, je vous donne toutes les infos au début, comme ça vous avez tout, vous êtes bien installé. On va avoir besoin de deux blocs, peut-être au moins un bloc. Donc si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez utiliser des livres. Ça marche aussi, ça marche très bien, des livres, pour faire juste une épaisseur et pour pouvoir soutenir dans la pratique quand on en aura besoin. Et un bolster. Et si vous n'avez pas de bolster, n'hésitez pas à utiliser des coussins. Ça marche aussi, des gros coussins ou un polochon si vous en avez un. Voilà, ou les coussins de canapé, généralement c'est hyper efficace aussi. Donc on a ces accessoires. Je garde mon téléphone, ce n'est pas pour perturber la pratique, c'est pour vraiment chronométrer le temps dans lequel nous allons rester dans les postures pour vraiment trouver l'équilibre. Et surtout en ce jour de printemps, qui était, voilà, on a fêté l'équinoxe déjà hier, mais on est dans le premier jour plein. Donc c'est le moment de l'équinoxe, c'est le moment où on équilibre donc le jour et la nuit, on équilibre les polarités masculines et féminines, on équilibre aussi les polarités ciel et terre. Donc c'est important que aussi dans la pratique on retrouve cet équilibre, cet état d'équilibre en tout cas. Si vous avez envie, vous pouvez également mettre un petit fond musical. Volontairement, je n'en ai pas pour que vous puissiez pratiquer avec votre playlist préférée. Je vous mettrai aussi le lien de toutes les playlists que j'ai à disposition si vous avez envie d'essayer la pratique en musique, ou vous pouvez rester évidemment dans le silence. Donc, vous allez déjà prendre une posture confortable assise. Donc je vous invite à vous mettre dans cette posture Virasana. Si vous avez les genoux qui sont sensibles, n'hésitez pas à utiliser justement le bloc pour mettre sous les fessiers et vous asseoir directement sur les blocs. Ça mettra moins de pression sur les genoux. Une fois que vous avez trouvé votre posture, vous allez simplement fermer les yeux et prendre plusieurs respirations profondes. Pour sentir que vous revenez complètement à vous, dans votre corps, que vous revenez dans cet espace qui est le vôtre, un espace intérieur. Vous prendrez encore 3 respirations, mais cette fois-ci vous viendrez inspirer par le nez et expirer par la bouche.
Vous ramènerez les mains dans le Yoni Mudra, juste devant le bas-ventre, toujours avec les index qui pointent vers la terre et les pouces en direction du cœur. Yoni Mudra, le mudra qui représente ce diamant. Et dans ce mudra, vous viendrez simplement ici déposer votre intention ou vos intentions pour cette pratique. Quelle graine souhaitez-vous planter en vous? C'est peut-être une intention, une valeur, une envie, un rêve, un souhait pour vous, mais aussi pour l'humanité. C'est peut-être une intention de paix, une intention de guérison. En plaçant vos intentions dans ce centre de fertilité, toute la pratique mettra, ou en tout cas placera l'énergie que vous allez déployer, que vous allez construire tout au long de la pratique, en direction de vos intentions. Prenez encore quelques instants pour observer, sentir que le bas-ventre répond à ces intentions en envoyant votre conscience dans tout votre bassin, dans le périnée, dans l'espace entre l'os pubien et le nombril, mais également dans les lombaires. Et sentir qu'en respirant, vous créez de l'espace pour que les intentions puissent germer et grossir, grandir. Prenez une profonde inspire par le nez. Expirez délicatement en entrouvant les lèvres. Prenez l'Apana Mudra, les pouces sur les annulaires et inspirez, ramenez les bras parallèles au sol, pliez vos bras et expirez pour presser les paumes de main dans deux directions opposées. Ramenez bien les doigts vers le haut, détendez vos épaules, essayez de continuer de presser vos paumes de main dans les directions opposées comme si vous vouliez éloigner vos mains de vos épaules et vos épaules de la colonne vertébrale. Une profonde inspire. Une expire pour amener le bout des doigts de la main droite vers le sol. Relâchez la tête vers la droite. Et continuez d'envoyer le bout des doigts de la main gauche vers le haut pour sentir cet étirement se créer dans la face avant du bras gauche et dans la partie gauche du cou. Relâchez bien les deux épaules. Puis inspirez. À l'expiration, ramenez la main droite bien à plat, montez votre bras gauche vers le ciel. Expirez. Inspirez, montez vos deux bras. Et expirez, ramenez le bras gauche, donc en torsion, sur la cuisse droite. Et ramenez le bras droit dans votre dos. Et regardez au-delà de votre épaule droite. Respirez dans toute la face avant de votre bras droit.
Et inspirez. Expirez, revenez au centre. Relâchez le mudra. Inspire, les bras montent par le devant, au-dessus de la tête. Expire, les mains descendent vers la terre. Repoussez, les paumes de main donc pressent en direction de la terre. Et inspirez, ouvrez les bras sur le côté. Montez les mains vers le ciel et devenez comme un canal énergétique ici qui absorbe les énergies du ciel et les ramène vers le cœur en ramenant les mains en position de prière devant le cœur. Inspirez pour ouvrir dans le lotus, Padma Mudra. Et expirez, pressez vos mains vers l'avant comme si vous vouliez évacuer toutes les énergies négatives, tout ce qui ne vous concerne pas ou tout ce qui ne vous élève pas. Et inspirez, ramenez l'énergie positive, tous les bienfaits, tout ce que la vie peut vous offrir dans cet instant. Et expirez, envoyez tout ce qui ne vous est pas utile hors de votre corps. Inspirez, ramenez tout ce qui est juste pour vous vers l'intérieur, vers les poumons, encore une fois, et expire. Inspire, amène l'énergie positive, l'énergie de vie vers toi et fais monter cette énergie au-dessus de la tête. Et expire, laisse glisser cette énergie dans le buste, en direction de la terre, pour revenir vers le centre. Inspire dans Apana Mudra. Plie les bras et presse vers l'extérieur. Relâche bien les épaules. Monte bien le bout des doigts vers le ciel, les index, les majeurs et les auriculaires. Puis inspire. À l'expire, la main gauche, le bout des doigts de la main gauche descend vers le sol. Gardez le bras droit parallèle au sol et relâchez la tête vers l'épaule gauche. Continuez de presser la paume de la main droite en direction d'un mur imaginaire. Puis inspirez. Expirez, posez la main gauche à plat au sol, montez le bras droit. Et inspire, monte les deux bras vers le ciel. Relâche le mudra, expire, fais descendre l'énergie vers le centre. Inspire, fais monter l'énergie vers le sommet du crâne et au-delà. Et expire, amène l'énergie vers la terre. Inspire, les bras s'ouvrent sur le côté. Forme ce canal énergétique, regarde en direction du ciel. Expire, les mains en prière devant le cœur. Inspire dans le Padma Mudra, ouvre les pétales. Expire, envoie hors de toi tout le stress, toute l'inquiétude. Inspire, ramène le calme et la confiance vers l'intérieur du corps. Expire, presse vers l'avant. Inspire, ramène les mains vers les poumons, renforce-les avec ce mouvement. Expire. Inspire, directement monte les mains au-delà du sommet du crâne. Et expire, fais descendre l'énergie vers la terre. Et viens prendre le Yoni Mudra dans le dos. Donc les index se touchent, les pouces se touchent. Et vous formez donc ce diamant. Donc au niveau de votre sacrum, la région sacrée. Relâchez bien les épaules et laissez peut-être les coudes aller un peu plus vers l'arrière, mais sans contracter entre les omoplates, sans rétrécir l'espace. Sur la prochaine inspiration, la tête montera vers le ciel. Puis expire, le menton vient vers le cœur. Inspire, la tête monte vers le ciel. Expire, le menton vers le cœur.
Encore une fois, inspire. Et expire. Il reste 2 respirations avec la tête qui pointe vers la terre. Inspire par le nez. Expire par la bouche pour bien évacuer les dernières tensions, les tensions physiques, mentales et émotionnelles. Encore une fois. Inspire, relève la tête. Et expire, relâche. Ok. On va venir retirer le bloc si vous en aviez un. Et vous allez venir donc sur votre tapis à 4 pattes. On viendra commencer par un shavash ici. Donc ramenez bien les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Sur une inspiration, creusez le dos, envoyez le menton vers le ciel. Expire, amenez d'abord la pointe du coccyx vers la terre, arrondissez tout le dos et ramenez en dernier le menton vers la poitrine. Inspire, montez d'abord, pointe du coccyx. Le nombril descend vers la terre, le cœur s'ouvre, le menton pointe vers le ciel. Expire, coccyx vers la terre, tout le dos s'arrondit, menton vers la poitrine. Encore 3 fois sur votre rythme. Une inspiration, revenez dans une posture neutre. À l'expiration, pressez les orteils dans le sol pour ouvrir les genoux, largeur du tapis, ramenez les gros orteils ensemble et ramenez les fessiers sur les talons. Ramenez les mains loin devant pour venir dans Balasana, la posture de l'enfant. On va le faire de manière au début un peu dynamique pour simplement sentir qu'on vient ouvrir les espaces dans le corps. Donc sur l'inspiration, vous sentez que vous arrondissez le dos, vous remplissez le dos de souffle et d'énergie vitale et à l'expiration, vous laissez glisser les mains vers l'avant et vous relâchez le buste vers la terre. Gardez bien les fessiers en contact avec les talons. Inspirez, arrondissez le dos, gonflez le dos, sentez cette pulsion, cet élan vers le ciel et expirez, sentez cette attraction vers la terre. Encore 2 fois, inspire, expire. Et laisse vraiment les aisselles s'allonger, les flancs s'allonger. Une dernière fois. Et relâchez ici. Inspirez bien profondément. Relâchez tous les muscles du visage, relâchez la nuque. Et inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Laissez les bras lourds. Sur une inspiration, laissez donc la pointe du coccyx bien pointée vers la terre, tout le dos s'arrondir et les vertèbres se repositionner l'une après l'autre, par-dessus l'autre, pour dérouler la colonne et ramener la tête en dernier, le menton parallèle au sol. Observez, accueillez les sensations. Et vous viendrez entrelacer les doigts, inspirez, pressez les paumes de main vers l'avant et vers le ciel. Montez les épaules le plus haut possible. Et en expirant par la bouche, relâchez les bras. Faites-le encore une fois, changez le croisement des doigts, donc décalez juste d'un doigt.
Inspire, presse vers l'avant et le ciel. Montez les épaules haut, haut, haut. Expire par la bouche, relâche. On reviendrait à quatre pattes. Et on viendra donc travailler l'ouverture au niveau des bras. Sur une inspiration, vous viendrez lever le bras gauche vers le ciel. Et sentez que vous étirez, vous allongez l'espace entre les deux mains. Et expirez, glissez le bras gauche posé, l'épaule et l'oreille gauche au sol. Si la tête ne touche pas le sol, n'hésitez pas à utiliser un bloc sous la tête pour vous aider. Puis ramenez votre bras droit loin devant, sur le bout des doigts, dans le prolongement donc, de l'épaule, et sentez que vous laissez glisser l'aisselle droite vers la terre. Respirez profondément. Vous pouvez relâcher les orteils ici au sol si les orteils sont recroquevillés. Essayez de sentir que vous relâchez vraiment la tempe gauche dans le sol. Encore 3 respirations profondes. En sentant que l'aisselle droite se rapproche, comme aimantée par la terre, se rapproche du sol. Sans forcer, juste en observant les millimètres se créer. En tout cas, les millimètres qui distancient la terre de votre aisselle se réduire. Puis inspirez. Et à l'expiration, ramenez la main droite vers le ciel. Et inspire pour bien étirer la main droite vers le ciel et expire pour amener la main donc soit sur le sacrum, au bas de la colonne vertébrale, soit sur la cuisse gauche. Mais sentez que vous ouvrez l'épaule droite ici. Donc toute la face avant de l'épaule droite. Ici, on vient travailler sur le méridien du poumon. Respirez dans cet espace. Respirez également juste au niveau donc, des côtes flottantes droites pour sentir que vous commencez à ouvrir également méridien rate. Et qu'en ouvrant ici, vous chassez l'inquiétude, l'anxiété, le doute. Encore une respiration profonde. Et inspirez, montez la main droite vers le ciel. À l'expire, la main droite se pose au sol, juste devant le visage. Et inspire pour monter le bras gauche. Expire pour amener la main gauche au sol. Prenez quelques instants ici. Juste observer les sensations entre bras droit et bras gauche. Et on va faire l'autre côté. Inspirez, montez le bras droit. Créez de l'espace entre vos clavicules. Et expirez, venez glisser le bras droit sous le bras gauche. Reposez, donc pareil, de nouveau, vous pouvez poser la tête directement au sol ou sur un support, type une brique. Laissez la main gauche venir vers l'avant du tapis et sentez que vous relâchez l'aisselle gauche vers la terre. Allongez tout le flanc gauche ici. Et sentez qu'à l'inspiration, vous créez de l'espace donc entre les côtes flottantes et à l'expiration, vous laissez l'aisselle gauche descendre vers la terre.
Encore 3 respirations. Et relâchez bien tout le visage. Et inspirez. À l'expiration, ramenez la main gauche vers le ciel. Inspirez pour bien étirer, pour bien trouver assez d'espace pour que le souffle se dépose en vous. Et à l'expiration, la main gauche soit sur le sacrum, soit sur la cuisse droite. Et laissez l'ouverture se créer dans l'épaule gauche, tranquillement, sans forcer, sans contraindre le corps à quoi que ce soit. Et respirez dans ces méridiens, poumons et rate. Encore 3 respirations. Et inspirez, montez la main gauche. À l'expire, venez poser la main gauche au sol, juste devant le visage, pour presser la main dans le sol et vous aider à monter la main droite vers le ciel. Et expirez, posez la main droite au sol et prenez quelques instants ici pour observer. Encore une respiration. Et doucement, vous ramènerez les fessiers vers l'arrière. Vous avez donc l'option de ramener les orteils au sol pour venir décoller donc les genoux. Vous pouvez passer par le côté aussi pour venir ramener les pieds donc vers l'avant. Vous voyez ce qui est le plus juste pour vous. Okay. Je vais me mettre face à vous pour que vous ayez vraiment la vision. Donc, on va venir dans Malasana. Pour Malasana, la posture de la guirlande, vous avez la possibilité donc d'utiliser les blocs sous les fessiers, surtout si vous avez les genoux sensibles, pour vraiment venir travailler en douceur dans la posture. Donc ça, c'est la première option, si vous avez les genoux sensibles. Et l'autre option, c'est si les talons sont décollés, vous pouvez placer donc les blocs sous les talons pour vous aider à pouvoir vraiment complètement relâcher le bassin. Et si les talons touchent le sol et que les genoux sont OK, vous pouvez venir simplement ramener les pieds au sol. Dans Malasana, on ramènera les bras vers l'avant, les paumes de main tournées vers le ciel. On relâchera la tête. Donc Malasana, c'est la posture de la guirlande Mala, si peut-être que certains connaissent, c'est les chapelets qu'on utilise en Inde. Et c'est surtout le Japa Mala qu'on pratique, c'est pour calmer le mental. Donc c'est la répétition de mantra à chaque graine qu'on ramène vers soi. Et donc cette posture, on l'appelle Malasana parce que lorsqu'on vient dans la posture plus yang, on ramène les bras autour des jambes et on vient donc enrouler le corps de ses bras comme un mala viendrait enrouler, ou en tout cas se déposer sur le cou du pratiquant. C'est une posture d'une grande humilité. Humilité et également de gratitude. Cette posture d'inclinaison, donc l'humilité, la gratitude à travers les paumes de main qui sont tournées vers le ciel. Et ici, donc peut-être que cette humilité, cette gratitude se place envers la vie elle-même. Envers sa puissance et envers ses possibilités d'évolution.
possibilité de compréhension. Quand on parle de gratitude et d'humilité, c'est aussi et surtout comment, dans cette période de confinement, on peut se reconnecter aux petits plaisirs simples de l'existence. On peut retrouver vraiment cette conscience que chaque petite chose peut devenir une grande chose. Et que là où on place de l'amour, on peut laisser cet amour germer et grandir. Même si l'espace est confiné. On prendrait 5 respirations en inspirant par le nez, en laissant les lèvres s'entrouvrir pour vraiment sentir que vous relâchez. Encore une fois, les tensions physiques, émotionnelles, intellectuelles. Une dernière respiration. Très doucement, à votre rythme, laisserez d'abord la tête surélevée. Si vous avez les briques, retirez-les pour venir vous asseoir sur les fessiers. Donc n'hésitez pas à utiliser vos mains derrière vous pour vous aider à descendre. On viendra simplement dans une posture d'intégration, les bras autour des jambes, le front sur les genoux. Et accueillez ici. Sur une inspiration, relevez la tête. Vous ramènerez les mains derrière vous. Vous viendrez écarter les pieds largeur du tapis, garder les genoux ensemble. On viendra simplement faire ce qu'on appelle la posture de l'essuie-glace. Vous laissez basculer les genoux d'un côté. Sur l'inspire, vous revenez au centre. Expirez, allez de l'autre côté. Inspire au centre. Expire sur un côté. Inspire au centre. Expire. Pour inspirer, revenir au centre. Ok, pour la prochaine posture, donc vous aurez besoin d'une brique, peut-être deux, vous allez voir, en fonction, et de votre bolster qui sera directement donc dirigé contre votre hanche gauche ici. Donc je vais mettre le chronomètre pour qu'on soit raccord sur ces deux côtés. Donc ici, vous avez la jambe droite qui est étirée et le pied gauche à la base de la cuisse droite. Vous avez plusieurs options. La première option est d'avoir le bloc dans la hauteur haute, dans la hauteur moyenne, dans la hauteur basse. Commencez déjà avec le bloc avant d'aller dans la posture, la variation finale, pour vraiment être dans cette conscience de sentir qu'il y a un mouvement même lorsqu'on ne fait rien. Donc c'est vraiment l'idée. Il y a un mouvement interne qui se crée et c'est de se reconnecter à ça. Donc vous reviendrez amener la brique à l'intérieur de votre jambe droite. Le bolster est en diagonale contre la hanche gauche ici. Vous viendrez ramener le coude droit sur la brique et vous viendrez déposer la tête sur la main droite. Si l'épaule est un peu sensible, vous pouvez simplement ramener le bras donc dans le dos, vous ramenez la main, le dos de la main contre le sacrum. Si c'est ok pour votre épaule, sur une inspiration, vous montez le bras gauche et à l'expiration, vous laissez doucement le bras se relâcher sur la tête.
Et ici, il n'y a rien à faire d'autre que de respirer et d'observer. D'observer ce qu'on contracte, ce qu'on tend naturellement, de lâcher. Lâcher la jambe droite, la cuisse, et lâcher également les fessiers, le ventre, jusqu'à relâcher toute la partie droite du visage. Simplement écoutez votre respiration. Et respirez. Dans la conscience que le souffle se diffuse dans le corps. Dans les méridiens, poumons et rate. Et voyez si vous pouvez relâcher un peu plus. Si vous pouvez relâcher jusqu'au cerveau dans votre boîte crânienne. Prenez encore 5 respirations profondes. Une dernière respiration en laissant cette fois-ci à l'expire les lèvres s'entrouvrir comme dans un soupir. Inspirez, montez votre bras gauche ou ramenez le bras gauche le long du buste. Si le bras est dans le dos et sur l'expiration, relâchez le bras donc sur le côté gauche du buste. Aidez-vous de votre main droite pour soulever votre tête et retrouver une posture neutre en revenant au centre. Juste intégrer la posture. Observez les sensations, les nuances entre le flanc droit et le flanc gauche. Et tranquillement, vous laisserez les yeux se rouvrir. Si les yeux se sont fermés, vous viendrez retirer la brique. Vous ramènerez votre main gauche vers l'arrière et vous ramènerez la jambe droite sur la jambe gauche. Donc vous avez le bolster qui est déjà placé. Vous ramènerez les deux mains de chaque côté du bolster. Vous viendrez inspirer pour allonger la colonne et à l'expiration, vous ramènerez le nombril vers le bolster pour venir vous installer délicatement dans la posture. Donc ici, si vous avez les cervicales fragiles, n'hésitez pas à ramener le menton dans la même direction que les genoux. Et si les cervicales sont OK, vous pouvez tourner la tête de l'autre côté. Voyez ce qui est juste pour vous, ce qui est juste pour votre corps. Donc les deux variations sont correctes à partir du moment où on ne ressent aucune douleur. Et simplement relâcher ici. Relâcher dans cette posture
très confortable, très douillette, très sécurisante. Dans cette posture, sentez que vous pouvez vraiment lâcher vos bras. Vous pouvez relâcher les muscles qui entourent la colonne vertébrale. Et savourez cet instant de retour à soi, cet instant de douceur. Prenez encore 5 respirations profondes, savourez ces respirations. Sur les 2 dernières respirations, laissez les lèvres s'entrouvrir et relâchez. Encore un peu plus. Tranquillement, vous ramènerez les mains à plat au sol pour vous aider à presser les mains dans le sol, à remonter votre buste. Vous venez prendre la posture d'intégration, les 2 genoux vers la poitrine, les bras autour des jambes, le front sur les genoux. Et juste accueillir ici. Encore une respiration. Et sur une inspiration, laissez la tête se relever. On va prendre la posture de l'autre côté. Vous allez venir tendre votre jambe gauche, prenez le bolster de l'autre côté directement. Prenez l'abri, préparez vraiment votre posture. Donc la jambe gauche est étendue, pied droit à la base de la jambe gauche. Donc pareil, prenez la hauteur la plus juste pour vous. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin, si vous ne sentez vraiment rien, à retirer la brique, mais commencez toujours par la version confortable pour après aller un peu plus loin. Ça sert à rien de vouloir atteindre quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est simplement ressentir, n'oubliez pas. Ok, vous allez ramener donc la main, le coude, droit, gauche, excusez-moi, le coude gauche sur la brique, ramenez donc la tête sur la main. De là, vous pouvez avec votre bras droit, soit le ramener dans le dos, et ça peut être largement suffisant, soit si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez monter le bras vers le ciel sur une inspire et à l'expire, relâchez le bras sur la tête. De nouveau, ici, simplement respirez, accueillez. Peut-être que vous percevez des différences entre les 2 côtés. Simplement laissez ce qui est être. N'hésitez pas à ajuster la posture si besoin, en changeant la hauteur du bloc. Trouvez vraiment une posture confortable, une posture dans laquelle le souffle peut se diffuser avec aisance.
Relâchez bien l'arrière de la jambe gauche, peut-être jusqu'au pied gauche, pour vraiment détendre ici. Et laisser l'énergie circuler sans blocage, sans obstacle. Relâchez les fessiers. Sentez que vous respirez dans tout votre flanc droit. Et vous laissez vraiment le bras droit lourd. Et en laissant le bras s'alourdir, sentez également la tête s'alourdir dans la main. Et toute la partie gauche du visage se relâcher un peu plus. Simplement observer. Surtout si les pensées reviennent, prenez de la conscience dans le souffle, dans la matière, dans ce qui existe, dans ce qui est réel, dans ce que vous pouvez palper dans cet instant. Et en respirant, vous sentez les contours du corps se soulever et s'abaisser à chaque respiration. Pendant encore 5 respirations profondes. Sur les dernières respirations, laissez les lèvres s'entrouvrir, savourez ici. Si le bras est sur la tête, sur une inspiration, vous laisserez le bras droit monter vers le ciel. Et à l'expiration, le bras se relâchera en direction du flanc, le long du buste. Utilisez votre main gauche pour vous aider à remonter la tête. Ramenez le buste au-dessus du bassin et juste intégrer la posture dans cette neutralité. Laissez les yeux s'ouvrir. Retirez le bloc, mettez-le de côté. Ramenez votre jambe gauche sur la jambe droite. Ramenez les deux mains de chaque côté du bolster. Donc le bolster est bien en contact avec la hanche droite. Sur une inspiration, vous allongez le flanc gauche, mais également le flanc droit. Et à l'expiration, vous twistez pour amener le nombril donc sur le bolster. Et vous relâchez ici. Donc la tête est tournée du côté le plus juste pour vous, toujours. Choisissez toujours la variation la plus douce, la plus à l'écoute et la plus respectueuse pour votre corps. Laissez vraiment totalement le ventre se détendre. Le bassin s'alourdir. Et au fur et à mesure que le bassin s'alourdit, sentez les jambes aussi se relâcher davantage. Laissez les bras également s'alourdir pour vraiment sentir que tout le buste peut se relâcher dans le bolster. Donc en relâchant le buste,
La tête peut également s'enfoncer davantage. Relâcher l'espace entre les sourcils. Laissez le corps devenir complètement lourd. Aimanté par la terre. Le relâchement est total. Prenez encore 5 respirations en savourant pleinement ces respirations. Et quelle est la saveur du souffle lorsque vous l'accueillez complètement? Vous pouvez trouver un peu plus de calme, un peu plus de sérénité dans cet instant. Sur les 2 dernières respirations, laissez les lèvres s'entrouvrir. Pour que l'expiration se fasse dans un soupir de soulagement. Les mains se poseront à plat au sol et sur une inspiration, vous presserez les mains pour remonter le buste et viendrez directement prendre la posture d'intégration. On inspire par le nez. On expire douce par la bouche. Sur une inspiration, la tête se redressera. Et à l'expiration, vous laisserez les genoux s'écarter. Donc ici, peut-être que vous aurez besoin des briques pour déplacer sous les cuisses. N'hésitez pas à le faire si besoin. Il faut avoir les pieds très éloignés donc de l'os pubien ou très rapprochés. Essayez de quand même garder un espace pour que vous ayez l'espace de vous déposer à l'intérieur de vous. Donc vraiment entre vos jambes et ne pas être complètement fermé dans la posture. Vous pouvez ici utiliser votre bolster si vous le souhaitez, simplement et relâcher ici dans la posture. Si la tête ne touche pas le bolster, n'hésitez pas à utiliser un bloc juste sous la tête pour pouvoir vraiment relâcher la nuque, relâcher toutes les tensions qu'on peut accumuler dans les épaules. Et simplement respirer en sentant que c'est tout le bassin qui respire ici. Sentir le bas-ventre, les hanches, les lombaires qui s'élargissent à chaque inspiration. Et sentir que vous concentrez cette énergie que vous avez activée dans votre corps à chaque expiration pour qu'elle se place donc, entre le nombril et l'os pubien. Sur l'inspiration, vous accueillez l'énergie vitale dans votre bassin. Et à l'expiration, vous la plantez comme une petite graine au centre de votre terreau fertile, dans votre bas-ventre.
Et continuez ici à votre rythme. Restez dans cette conscience du souffle, dans cette conscience de l'énergie qui circule, qui se diffuse et qui s'ancre. Prendre encore 5 respirations profondes. Toujours en visualisant, vous trouvez de l'espace dans le bassin pour que l'énergie puisse être contenue, puisse être accueillie, et à l'expiration, sentez que vous ancrez cette énergie. L'énergie essentielle, l'énergie vitale. Une dernière respiration. Et inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Tranquillement, ramenez les mains à plat au sol pour vous aider à dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Prenez un instant ici. Avant de retirer le bolster, ramenez les mains juste sous les genoux pour venir vous aider à prendre la posture d'intégration. Et doucement revenez. Et on viendra faire la posture finale, la posture de Shavasana. Vous utiliserez ici, si vous avez un bloc, un seul bloc, si vous avez deux blocs, vous pouvez utiliser les deux blocs en prenant, hop, vous verrez mieux comme ça, un bloc dans la hauteur haute, un bloc dans la hauteur moyenne, et pour venir déposer donc votre bolster sur, vous voyez, à ce que ce soit bien installé, que ce soit solide. Vous pouvez le faire comme ceci. Surtout si vous avez les lombaires sensibles, n'hésitez pas à mettre plutôt le bolster dans la hauteur haute. Vous pouvez aussi simplement ramener, si vous n'avez qu'un bloc, plutôt dans la hauteur moyenne, comme ceci, ou sans bloc, aussi ça marche. Vous viendrez ramener donc, le bassin contre le bolster, vous viendrez étirer vos jambes vers l'avant, relâchez les pieds, largeur du tapis, les orteils tombent sur les côtés. Et avant de relâcher complètement, on va venir donc ramener les bras vers l'arrière et venir attraper les coudes opposés. Essayez de ramener donc la pointe des coudes dans les paumes de main. Et simplement, prenez 5 respirations profondes en sentant qu'à l'inspiration, vous ramenez le souffle jusqu'aux clavicules, presque jusqu'au palais, jusqu'au sommet du crâne. Et expirez pour relâcher. Inspirez, faites remonter l'énergie jusqu'aux clavicules, renforcez les poumons ici. Sur l'expiration, relâchez dans cette sécurité d'être protégé par les poumons, des poumons en pleine santé. Encore 3 fois. Inspire. Et expire. Encore 2 fois.
Sur une inspiration, ouvrez les bras et changez le croisement de vos bras, toujours en ramenant la pointe des coudes dans les paumes de main. Et de nouveau 5 respirations profondes. Faites bien remonter le souffle pour gonfler tout le haut de la cage thoracique. Une dernière fois. Puis inspirez, ouvrez les bras vers l'arrière, puis sur les côtés. Et à l'expiration, ramenez tranquillement les bras de chaque côté du buste. Et relâchez dans la posture. Si besoin, n'hésitez pas à réajuster peut-être les omoplates, peut-être le bas du dos en venant prendre la chair des fessiers et en venant déposer donc vraiment le haut des fessiers au sol, même si le bassin se décolle du bolster. Simplement trouver une posture allongée, confortable. Et laissez vraiment les jambes se relâcher, le bassin s'alourdir, le buste se détendre. Les bras se décrisper et le visage rayonner. Et relâchez dans Shavasana, dans cette variation supportée, pour sentir ce soutien. Un soutien qui nous permet de pouvoir lâcher complètement prise. Dans ce lâcher prise, la confiance est déjà installée. Le support est là. On peut se détendre. On peut trouver le calme, la paix, la sérénité. Une profonde inspiration. Laissez les orteils, les doigts s'éveiller, les jambes, les bras. Vous pouvez tourner la tête d'un côté puis de l'autre. Si le corps vous en dit, vous pouvez venir vous étirer. Inspirez pour allonger tout le corps. Et expirez pour relâcher. Encore une fois. Inspirez, tirez, 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 tirez. Expirez par la bouche et relâche. Vous ramènerez doucement les pieds à plat au sol pour plier les genoux. Et vous viendrez rouler sur le côté de votre choix pour venir dans la posture du fœtus. Et de là, vous reconnecterez à vos intentions ou votre intention de pratique. Donc le fœtus, c'est un peu la graine qui a germé et qui demande à grandir.
Donc pour retrouver la posture assise, soyez dans cette intention, en tout cas dans cette idée que le corps suit le mouvement du cœur. Et quand vous sentirez que c'est le bon moment pour vous, vous trouverez cette posture assise. On s'entend que vous élevez cette intention, ces intentions, vers la manifestation de celle-ci. Vous ramènerez les mains dans le Yoni Mudra, donc juste devant le bas-ventre, pouce connecté, index connecté, la forme du diamant. Prenez quelques respirations ici. Et quand vous vous sentirez prêt, vous laisserez les yeux s'ouvrir. Se relâcher. Namasté. Merci d'avoir pratiqué aujourd'hui. Merci de m'avoir fait confiance. Je vous retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à aller consulter les messages vocaux, les voices comme je les appelle, que je poste sur mon SoundCloud. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas et n'hésitez pas à faire vos retours sur ce dont vous avez besoin également. C'est ce qui va m'aider aussi à construire pour la suite, pour les prochaines semaines, les cours qui seront adaptés à vos besoins et vos envies. Merci encore, à très vite.